Bon, les gars, est-ce qu'on peut parler rapidement de ce chapitre 163 d'Eden Zero concrètement? Non, je ne pense pas. On va essayer d'en parler tous ensemble. Hop, je regarde peut-être un petit peu mieux tout ça. Je vais mettre peut-être un éclairage en plus pour que ça fasse beaucoup mieux au niveau éclairage. J'ai pas préparé le truc juste avant, je suis désolé. Est-ce qu'on peut parler rapidement de ce chapitre? Parce que bordel de merde. D'ailleurs, attendez, je reviens. Regardez. Bah oui, j'étais obligé de l'avoir. Une vraie folie, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore le tome 16 d'Eden Zero, bon bah, masterclass sur masterclass comme d'habitude. Début de l'Archaoi, avec la planète Sandra, etc. Je l'ai lu ce matin. Une vraie folie ce truc. Bref, je l'avais déjà lu évidemment, mais. Enfin, j'avais déjà lu les scans, mais bon, toujours aussi bien. Eden Zero, toujours. C'est pas pour rien qu'encore une fois je te dis, c'est pas pour rien que ma chaîne est spécialisée sur Eden Zero, bordel. Donc on va parler un petit peu de ce chapitre 163, puis let's go. Masterclass comme d'hab. Bon les amis, début du combat Néroposéidon, n'importe quoi. Début du combat Shura face à Shiki. J'en avais parlé dans le chapitre 163, mais chapitre 163 ou 162? Non, 162 pardon, parce qu'on fait la review du 163. J'en avais parlé dans la review du 162, mais quand on regarde le combat Ziggy vs... En fait, je vais faire une vidéo dans la semaine, là ou dans la semaine prochaine, juste avant que le chapitre 164 sorte. Il y a clairement un lien entre le combat Poséidon, enfin le combat entre Shura et Ziggy, il y a un lien avec le combat Ziggy versus Poséidon Nero. C'est évident et un nouveau lien qu'on peut regarder dans ce chapitre, c'est que le combat Poséidon Nero vs Ziggy, comment il s'est un petit peu déroulé. On a le combat qui est assez cool. Euh, on a surtout Poséidon Nero qui a l'avantage sur le début du combat, puis un petit retournement de situation avec Ziggy qui commence à prendre un petit peu plus l'avantage, puis à nouveau Shura, puis à nouveau Poséidon Nero qui reprend clairement l'avantage. Là, le début du combat, sans trop spoiler à la suite du combat, hein, mais début du combat, on a clairement Shura qui a l'avantage. Clairement Shura, dans les 5-6 premières pages, même pas, hein, dans les 3-4 premières pages, même voilà, aux alentours des 5 pages, 5 premières pages, on peut clairement voir que Shura a l'avantage sur Shiki. On voit que Shiki riposte un petit peu. Déjà, il lui manque un œil, hein. Il y en a plein, j'avais pas compris à la fin du chapitre. La semaine dernière, j'avais pas compris, mais en fait, Shiki s'est carrément fait arracher un œil. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, mais non, mais regarde, Shiki s'est fait arracher un œil en fait. Quand j'ai posté la vidéo, il y en a sur Insta, ils sont venus me voir et m'ont dit, eh, mais en fait, c'est Shiki, il s'est fait arracher un œil, t'as pas compris, etc. Donc, oui, Shiki s'est bel et bien fait arracher un œil. Donc, déjà, il a un œil en moins. Ensuite, il se fait complètement défoncer par la forme overdrive de Shura. On le voit, il se fait complètement défoncer par la forme overdrive de Shura. Et on a un petit retournement de situation. Shiki arrive à mettre une patate à Shura, mais très clairement, c'est un tout petit retournement de situation parce que Shura domine clairement ce début de combat. Même si le début de combat avait commencé dans le chapitre 162, il y avait eu quelques échanges, notamment où Shiki s'est fait arracher un œil. Mais là, vraiment, Shura domine complètement ce début de combat, quoi. Mais complètement. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de le préciser, mais c'est juste une anecdote à ce niveau-là, c'est que Shiki se fait littéralement transpercer par une lance de pierre que Shura a balancée avec sa gravité. Voilà, à ce niveau-là, c'est plus qu'une anecdote. En plus, vraiment, on voit dans le combat que Shiki n'est vraiment pas bien, il a très très mal, hein. On voit dans son regard, et même, je crois, c'est la première fois que je vois Shiki aussi souffrant. Pas mentalement, mais physiquement, je pense que c'est la première fois que je le vois aussi souffrant. Il est en mode, ah, ça fait mal. Même quand Shiki dit ça fait mal, vraiment, t'as de la peine pour lui, quoi. Tu sens que Shiki, il est au bout du rouleau, il en peut plus, il a un œil en moins, quoi. Il a un œil en moins, il se bat avec un œil en moins, ce type. Donc peut-être avec la gravité, il va pouvoir en récupérer un, etc. Mais, ou peut-être qu'il va en avoir un robotique, mais ça sera jamais pareil, quoi. C'est juste une folie. Donc, ouais, là, tu vois que Shiki, il est au bout du rouleau, que ce soit physiquement, même mentalement, tu sens qu'il craque, quoi. Shiki est en train de craquer, et ça rejoint la théorie que j'avais faite dans le chapitre précédent. Pour moi, Shiki va développer le mode grand démon. Voilà, un power-up qui s'appelle le mode grand démon pour pouvoir vaincre Shura et avoir clairement une puissance incroyable. Bon, ensuite, petit passage assez plus calme, enfin calme, non, mais moins trash que les passages précédents. C'est tout simplement Rebecca qui se bat contre des soldats de l'Empire, hein, parce qu'elle est dans la salle du Holding System, tout simplement du Holding System. Elle est dans cette salle.
honnêtement, elle les défonce, hein. Enfin, on voit très bien. Bon, Rebecca n'est pas non plus la personnage le plus puissant des N0, mais on voit très bien qu'elle est largement plus forte que des soldats de base de l'Empire. Et c'est normal. Hein, elle en prend je sais pas combien, elle toute seule, mais c'est normal. Voilà, Rebecca est vraiment puissante. Rebecca a vraiment ses petits combats, et voilà, franchement, elle fait largement le taf, quoi. Elle les éclate. Elle les éclate assez facilement. Voilà. C'était la partie du chapitre un petit peu plus tranquille, enfin, un peu moins trash que le reste, quoi. Et donc là, au Calmus la peau de bus, t'as Shura qui débarque en écrasant les. Littéralement, il a aucun respect. Enfin, on savait que Shura n'avait aucun respect. On l'avait vu un petit peu dans les tomes précédents. Depuis qu'on connaît Shura, on sait qu'il a aucun respect pour rien du tout. Il n'a pas de respect, ce type. Bref, il vient littéralement dans la salle du Link System. Alors, déjà, il désactive son overdrive. En mode, bon, ça va, j'ai plus rien à craindre. Shiki est un peu il est mort, vas-y, j'ai plus rien à craindre. Il désactive son overdrive et en plus de ça, il rentre dans la salle du Link System en écrasant, grâce à sa gravité, les soldats de l'Empire. Genre en mode, avec sa gravité, c'est un peu ce qu'il avait fait, enfin pas complètement, mais vous vous rappelez dans je sais plus quel chapitre, dans le tome 15, il fait envoler des filles et il les fait s'écraser au plafond. Bah là c'est un peu pareil, mais c'est pas vraiment la même chose, c'est que grâce à la gravité, il compresse les corps des soldats, ils explosent quoi. Donc c'est vraiment assez gore, tu vois, des explosions de sang un petit peu, enfin pas des explosions de sang, mais tu vois du sang qui coule, etc. Bon bref, c'est pas non plus, c'est pas dégueulasse, mais c'est quand même bien pour un shonen, quoi. Normalement t'as pas ça. Euh, donc voilà, Shura n'a aucun respect comme d'habitude. Et donc évidemment, il n'y a plus personne pour arrêter Shura parce que Rebecca, bon bah, elle fait pas trop le taf face à Monsieur Shura, à mon avis, hein, on va pas se mentir, attendez, hop. Elle fait pas vraiment le taf face à Monsieur Shura, donc en gros, Shura il est là, bon voilà, il active l'Owning System au calme. Il fait hop, voilà, il écrase Rebecca avec sa gravité, hop, il touche à des boutons, il bidouille des boutons là, et hop, voilà, hop, il active l'Owning System, il est en mode position de j'ai gagné, voilà, je suis Dieu, un petit peu comme Light. Il fait voilà, j'ai gagné, clairement j'ai gagné, c'est ma victoire. Tu vois dans son regard et dans son sourire il a gagné, il est sûr de lui. Il est sûr de lui, il est en mode position de Dieu, là, vous voyez, les bras comme ça, devant la lumière, etc. Enfin bref, il se pense, il sait qu'il a gagné. Et là, mon gars, t'as juste Poséidon Nero qui fait alors mon fils, bah, tu penses que t'as gagné? Bah non, on va te faire foutre, t'as pas gagné. En fait, le mot victoire, il existe que pour moi. Et puis là, t'as Shura, il fait quoi? Mais pourquoi tu me parles normalement, t'es pas censé te battre avec Ziggy, toi? Et là, t'as Poséidon Nero, il monte la tête de Ziggy, il fait ah, tu parles de ça? Bah regarde, il a plus de corps, je viens de découper sa tête, là, regarde, il est mort. Voilà, en gros, il fait oh, tu parles de ça? Alors, il a aucun respect. En fait, c'est Nero qui a appris la culture du non-respect à Shura, c'est sûr. Donc voilà, t'as posé dans Nero qui a aucun respect en fait. Même Shura, il est en mode quoi, mais comment t'as fait pour le tuer? C'est impossible. Et voilà. Bon, évidemment, vous allez voir de toute façon la fin du chapitre. Enfin, vous avez déjà probablement lu le chapitre, mais on savait tous à ce moment-là que Ziggy ne pouvait pas perdre si facilement. C'était impossible que Ziggy puisse perdre aussi facilement. Mais dans l'impact à ce moment-là de la scène, là, cette scène à ce moment-là, tu fais waouh. Ah ouais, chaud. En fait, il est ultra puissant, poser notre Nero. Enfin, on le savait déjà, mais ah ouais, d'accord. C'est ce genre de bail. Bon, ensuite, quand tu te poses et que tu regardes 30 secondes, tu dis ouais, non, Ziggy, il peut pas être mort. Mais au moment où tu lis l'impact que ça a, waouh. Et puis en plus, un nouveau lien du combat, enfin, un nouveau lien qu'il y a entre Poséidon Nero, enfin entre les deux combats, c'est que Ziggy a plus d'œil gauche et Shiki n'a plus d'œil gauche. Donc encore un lien entre les deux combats. Mais ouais, ouais, en tout cas, cet impact là, ce moment où tu vois ça, même Shura il est en mode quoi, comment c'est possible? Et là, en plus de ça, t'as Nero qui explique au calme à Shura, bah en fait, tu vois, bah en fait, grâce à mon Nether tu vois les bombes là qui étaient censées faire péter le temple, bah, je les ai mis sur Nero 66, comme ça, si tu actives l'Omnic System, et bah, c'est toi qui te fais péter la gueule en fait. Quand t'as Shura qui entend ça, il est en mode mais nous, c'est pire! Nous, quand on entend ça, mais waouh, tu te dis, ah ouais, Nero il déconne. Nero, en fait, c'est une putain de tête en fait. Soit c'est les dés qui l'ont conduit jusque-là, soit putain, Nero, c'est un cerveau sur pattes. Excusez-moi. Soit, voilà.
Et en gros, on apprend du coup à peu près. Bon, après, je pense qu'on n'a pas encore tout appris là-dessus, mais je pense qu'en gros, on a à peu près. Enfin, on apprend à peu près le pouvoir de Poséidon Nero. En gros, c'est de pouvoir déplacer la matière d'un endroit à un autre. Alors, on a Poséidon Nero dans le chapitre 162 qui s'est téléporté derrière Ziggy. Là, on a Poséidon Nero qui déplace les bombes du temple à Poséidon Nero 66. Donc, je pense son Nether Gear, c'est de pouvoir téléporter, ou en tout cas de pouvoir déplacer la matière dans différents endroits, etc. On va bien voir. Voilà. Mais ouais, en gros, il lui dit, bah, en fait, si tu actives le link system, et bah, c'est toi qui meurs, en fait. Voilà. Donc, en fait, soit il bluffe, mais dans tous les cas, c'est un coup de génie ce qu'il vient de faire. Et puis, en gros, on a posé Don't Nero qui lui dit, bon, bah, mec, t'as deux solutions, vraiment, hein, je vais encore me répéter dans cette review, mais en gros, vraiment, posé Don't Nero lui fait, bon bah gros, t'as deux solutions, soit tu tires et en gros tu peux te la prendre dessus à 50%, t'as 50% de chance de te la prendre sur la gueule, soit tu ne tires pas et bah on fait une vie tranquille. Mais vas-y, tire, on va bien voir. Vas-y, déclenche le link system, on va voir ce qui va se passer. Et t'as Shura qui fait, vas-y, moi je le déclenche, je suis un thug, non plus sérieusement, t'as Shura qui fait, moi c'est moi le gagnant, c'est moi qui vais gagner, moi, je suis, moi, c'est moi le gagnant. Et maintenant vous mourrez vieillard, voilà. Et il appuie, et là. Bon évidemment ensuite bah t'as l'arrivée de Shiki, hein, Shiki qui défonce Shura avant qu'il déclenche le link system. Bon bah évidemment Shiki prend direct l'ascendant sur le combat, il lui met juste un coup parce qu'en fait bah Shura est en mode de base, il a même pas d'overdrive, voilà, Shiki lui met un coup, Shura crache du sang, etc. C'est normal, Shura n'est même pas en mode overdrive, encore une fois je le répète. Euh, et puis t'as Shiki qui dit notre combat n'est pas encore terminé, Shura. Voilà. Phrase à retenir, vous allez voir pourquoi après. Mais voilà, moi j'ai hâte de voir la suite hein, de ce combat magnifique. Alors attendez 30 secondes, je vérifie. Je voulais voir si on avait le chapitre du. Si on avait le nom du chapitre 164, mais visiblement non, on l'a pas encore. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai hâte de voir la suite du combat entre ces deux personnages qui vont nous donner du très très lourd, j'espère. Bon, et puis fin du chapitre, hein, on a Shura qui se fait littéralement transpercer par la main de Ziggy. Voilà, blah, dans le torse. Bon, on va rapidement mettre les choses au clair. On va en parler rapide. Pour moi, Shura n'est pas mort. Pour moi, Shura n'est pas mort, ce serait vraiment très déceptif. Parce que j'avais dit dans la précédente review, ouais, pour moi, Jaguar, il est pas mort, il s'est fait tuer en une seule attaque, ça serait complètement débile de le tuer maintenant, etc. Il est probablement mort. On l'a pas vu dans ce chapitre, il est probablement mort. Ou en tout cas, on va pas le revoir combattre pour l'instant. Là, si Nero est mort, ou en tout cas il est KO, non, ça me ferait chier. Ça me ferait vraiment chier, parce que ouais, non, ça m'énerverait beaucoup que Nero meure maintenant. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça le discréditerait complètement parce qu'il n'a même pas montré son Nether Gear, on n'a même pas vu vraiment le vrai combat face à Ziggy, etc. Et puis, on a surtout cette phrase de Ziggy qui dit notre combat n'est pas terminé, Nero. Notre combat n'est pas terminé. S'il l'avait tué là tout de suite ou s'il l'avait mis KO, Ziggy aurait dit notre combat n'était pas terminé. Mais il dit notre combat n'est pas terminé. Voilà, donc il n'est pas terminé. Au moment où on parle, il n'est pas terminé. Donc, euh, pour moi, voilà, cette phrase de Ziggy, notre combat n'est pas terminé, comme ce que dit Shiki d'ailleurs, il n'est pas terminé. Là maintenant, il n'est pas terminé. Donc, pour moi, Poséidon Nero ne peut pas mourir. Sinon, il aurait dit notre combat n'était pas terminé, Nero. Voilà. Mais maintenant je l'ai tué donc il est fini. Voilà, tu vois, un truc comme ça. J'ai repensé un petit peu, ensuite on va clôturer la review. J'ai repensé un petit peu à la phrase de Ziggy qui dit en fait je suis né maintenant, là, je suis né. Enfin, c'est quand il parle à Shura, il dit c'est l'instant où je suis né. On parlait du parallèle entre Shiki et Ziggy. En fait, Ziggy en gros c'est un petit peu la forme maléfique entre guillemets de la gravité. Et Shiki, c'est peut-être une forme un peu plus pure, une forme un peu plus apaisée, etc. Bref. Et j'avais émis une théorie, on en a reparlé d'ailleurs, on en a reparlé au début de review,
que Shiki allait avoir un power-up en mode grand démon. Mais en fait, c'est en mode voilà, grand démon, en mode ultra vénère, en mode avec un petit peu un peu plus énervé, un peu plus en mode démoniaque. Un power-up en mode grand démon où il est complètement vénère, voilà. Et en fait, cette phrase, c'est le jour où je suis né, c'est complètement cohérent avec cette théorie comme quoi Shiki va avoir un power-up en mode grand démon. En fait, Shiki va avoir un power-up en mode grand démon, mais il va un petit peu perdre la boule, il va un petit peu s'énerver un peu trop, être un petit peu trop démoniaque, et c'est l'instant où Ziggy est né. C'est l'instant où Shiki a basculé du côté mauvais de la gravité. En fait, ce power-up en mode grand démon, où il va tout simplement vraiment activer un mode dark, si Ziggy dit c'est l'instant où je suis né, c'est parce que c'est le moment où Shiki est passé dans le mode sombre. C'est le moment où Shiki a vrillé un petit peu. Voilà, en fait pour moi c'est clair. Shiki va activer un mode à peu près équivalent au mode grand démon, un petit peu voilà, très dark, etc. Et c'est l'instant où Ziggy est né, puisque c'est l'instant où Shiki a utilisé le mode de gravité en mode un peu sombre, un peu dark. Pour moi, c'est ça que cette phrase elle veut dire, c'est l'instant où je suis né. Pour moi, c'est l'instant où Shiki va passer du côté obscur, entre guillemets, de la force, du côté du mauvais côté de la gravité. Voilà. En tout cas, on se retrouve évidemment pour une nouvelle review. Cette review a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, enfin que d'habitude, un petit peu plus longtemps que la review de la dernière fois, mais il y avait pas mal de choses à dire encore une fois, même si la dernière fois il y avait déjà plein de trucs à dire, mais là il y en avait encore plus. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles reviews, pour de nouvelles vidéos en tout genre, surtout sur Eden Zero, là j'en ai préparé plein. On se retrouve très vite.